Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Tazoudé TV, bonsoir. Bienvenue à vous tous dans votre journal sur Tazoudé TV. À présent, les titres. Proclamation des résultats des différents examens professionnels au Mali. Appel à la libération de 4 jeunes lors d'une manifestation de la société civile de Mopti ce lundi 12 septembre 2022. Des détails dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. Comme annoncé dans les titres, les résultats des examens du brevet des techniciens première et deuxième partie, BT1 et BT2, et du certificat d'aptitude professionnelle, le CAP, ont été proclamés le vendredi dernier. Le taux de résultat de cette année va de 25% à 72% en BT1 et BT2 et 44% au CAP. Commentaire à Ouatraoré. Après les résultats du diplôme d'études fondamentales, DF et du baccalauréat malien, ceux du brevet de technicien BT1, 2 et du certificat d'aptitude professionnelle CAP ont été proclamés ce vendredi 9 septembre 2022. On note un taux de réussite de 25%, 72% respectivement pour le BT1, BT2 et 44% pour le CAP. Le Mali avait un total de 161 636 candidats inscrits au baccalauréat malien. Après les résultats, 32 941 ont été admis, soit un taux de réussite de 20,38% contre 39,23% en 2021. Au diplôme d'études fondamentales DF, le pourcentage global de réussite était de 47,86% cette année, soit 20,81% de moins que la session de l'année 2021. Pour le BT1, BT2, le CAP, on note un taux de réussite de 25%, le BT1, 72% pour le BT2 et 44% pour le CAP. Au final, retenons tout simplement que le taux d'admission de cette année est moins élevé que ceux de l'année dernière. La société de Mopti demande la libération de 4 jeunes arrêtés après avoir participé à une manifestation contre le délestage. Elle vise également à protester contre le délestage intensif des coupures d'électricité qui pénalisent la vie économique de la région sur le plan sécuritaire. Suivons le commentaire avec Awa Traoré. Au Mali, la société civile de Mopti demande la libération de 4 jeunes arrêtés après avoir participé à une manifestation contre les délestages. Le 17 juin dernier, une journée ville morte est programmée à Mopti pour protester contre les délestages intempestifs des coupures d'électricité qui pénalisent la vie économique déjà mise à mal par le contexte sécuritaire dans le centre du Mali. L'événement est reporté, mais certains jeunes sortent quand même crier leur colère devant le gouvernorat. Suite à cette concentration des jeunes en colère devant le gouvernorat, quelques jours plus tard pour certains et quelques semaines plus tard pour d'autres, 4 jeunes sont arrêtés. Depuis, ils sont toujours en détention. Les familles de ces jeunes ainsi que les responsables de la société civile de Mopti déposeront lundi 12 septembre une lettre au gouvernorat. Ils demandent aux autorités de libérer ces jeunes. Les domaines publics ayant pour vocation service à l'usage de tous, ils ne peuvent faire l'objet d'une occupation privative qu'aux conditions de l'intéressé ait obtenu une autorisation préalable des autorités compétentes. Suivons-le au micro de Moussa Samake. Donc tout d'abord, je voudrais dire que en ce qui concerne la manifestation, les différentes manifestations qu'organisent les jeunes qu'on appelle communément Balanichou, donc au préalable, ils doivent passer par la mairie dans les normes pour faire une demande d'autorisation. Donc c'est la mairie qui autorise ça. Donc ce qu'on voit généralement en cours de journée, la mairie ne leur donne pas d'autorisation, ils le font de plein gré. Donc sans passer par la mairie. Donc cela est formellement interdit. Quand même, il y a des sanctions en la matière. Ces sanctions sont prévues dans nos textes. Donc, s'ils s'exposent à des sanctions, donc nos services compétents sont là, comme la BIP, communément appelée Bamani Saba. Ils vont généralement sur les lieux ramasser les matériels de contrevenants, donc ils les amènent à la mairie et ils payent des contraventions. Ces jeunes-là, je leur demande de
d'être beaucoup plus prudent par rapport à l'organisation de ces différentes manifestations, surtout en cette période-là, ils sont proies à beaucoup de choses, surtout les jeunes entre eux, ils commencent vraiment à s'agresser en utilisant des armes contre leurs semblables. Donc cela dénote vraiment d'un manque de vigilance de leur part. Donc nous leur demandons vraiment d'être respectueux et vraiment de suivre les normes en la matière. Mesdames et messieurs, à présent, place à l'actualité nationale et internationale en bref et en images commentées par Issaba. Attentat du 11 septembre, la mémoire des victimes honorées aux États-Unis 21 ans après. Kamala Harris s'est mêlée au public new-yorkais tandis que le président Joe Biden était au Pentagone. Les États-Unis ont honoré dimanche la mémoire des près de 3000 personnes tuées lors des terribles attentats du 11 septembre 2001 à New York. La foule réunie près de l'impressionnant musée mémorial de Manhattan s'est tuée à plusieurs reprises pour des minutes de silence, marquant les moments exacts où les 4 avions piratés par des commandos islamistes s'étaient écrasés et où les 2 tours du World Trade Center s'étaient effondrés dans un déluge d'acier et de poussière. Dans le public à New York, la vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste des noms des victimes. Joe Biden participait lui à une autre cérémonie au Pentagone. Le chagrin s'efface un peu avec le temps, mais l'absence permanente de mon père reste tout aussi présente, a confié le fils de John Leslie Albert, une des victimes des attentats, après avoir lu le nom de son père. Un autre proche de victime appelant les personnalités politiques présentes à apaiser les approfondies divisions de l'Amérique a affirmé qu'on ne devrait pas avoir besoin d'une autre tragédie pour unir notre nation. À Washington, le président Joe Biden s'est recueilli au Pentagone. L'air solennel, une main posée sur le cœur, il a participé à une cérémonie de dépôt d'une couronne de fleurs de ce bâtiment où un des avions détournés s'est écrasé, tuant 184 personnes. Je sais que pour ceux qui ont perdu quelqu'un, 21 ans est à la fois une éternité et si peu de temps, a déclaré la démocratie à la tribune sous une pluie fine. Guinée, le FNDC porte plainte contre Mamadou Doumbia à Paris. Le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, accuse le président de la transition de complicité d'homicide et de torture et a saisi la justice française le 8 septembre. Le Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, ne se laissera pas enterrer sans combattre. Officiellement dissous le 8 août dernier par le ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation, le voilà qui refait parler de lui en déposant plainte contre l'homme fort de Conakry. Selon nos informations, ce mouvement qui s'est d'abord fait connaître en combattant le régime d'Alpha Condé a saisi le 8 septembre le procureur du tribunal judiciaire de Paris. Le FNDC accuse Mamadou Doumbia de complicité, d'homicide et de torture pour des faits commis en marge des manifestations qui ont secoué la Guinée en juillet et en août. Guerre en Ukraine en direct. L'ONU dénonce les intimidations russes contre les opposants à la guerre en Ukraine. L'Ukraine a revendiqué tout au long du week-end de nouveaux succès militaires contre l'armée russe dans les parties orientales et méridionales de son territoire. Moscou reconnaissant avoir perdu du terrain, les frappes russes ont, d'après l'état-major ukrainien, touché 15 endroits dimanche, de Kramatorsk dans l'est à Mykolaiv dans le sud en passant par Dnipro dans le centre-est. La nuit dernière, le bombardement de Pokrovsk, ville de la région de Donetsk, a provoqué la mort de 6 habitants et détruit ou endommagé de multiples bâtiments, a déploré son maire Ruslan Trebushkin. Parallèlement, la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia Sud, où les rédacteurs sont désormais arrêtés, demeurée occupante. Vladimir Poutine a mis en garde contre les conséquences catastrophiques que pourraient avoir les attaques régulières ukrainiennes sur ce complexe de 6 rédacteurs, y compris les dépôts des déchets radioactifs, dans un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. À présent, place à la page Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? Le Sénégal, en forme longue, la République du Sénégal est un État d'Afrique de l'Ouest. Il est bordé par l'océan Atlantique à l'ouest, la Mauritanie au nord-nord-est, le Mali à l'est-sud-est, la Guinée au sud-est et la Guinée-Bissau au sud-sud-ouest. La Gambie forme une quasi-esclave dans la cave du Sénégal, pénétrant à plus de 302 km à l'intérieur de ces terres. Les îles de Cap-Vert sont situées à 560 km de la côte sénégalaise.
Capitale, Dakar. Indicatif téléphonique, plus 221. Superficie, 196 722 km². Président Macky Sall. Population, 16,74 millions d'habitants en 2020. Devise, un peuple, un but, une foi. Monnaie, le franc CFA. Adoption 20 août 1960 comme drapeau et pavillon. Élément tricolore de bandes vert, jaune et rouge de même taille avec une étoile verte au centre. Le drapeau de la République du Sénégal, adopté en 1960 au moment de l'indépendance, est composé de 3 bandes vert, or, rouge, verticale et égale. Une étoile verte à 5 branches se trouve au centre de la bande d'or. La suite du référendum de septembre 1958 qui marque la fin de l'Afrique occidentale africaine, AOAF, le Sénégal acquiert son premier drapeau tout en restant dans la communauté française. Il est constitué d'une étoile jaune à 5 branches. Sur fond vert, il est basé sur celui de l'Union progressiste. Il existe une grande diversité linguistique à travers les langues au Sénégal, actuelle patrie socialiste du Sénégal, qui avait une étoile rouge. Sénégal, la Constitution de 2001 a reconnu aux Français le statut de langue officielle et à 6 langues celui de langue nationale, le Wolof, langue parlée par le plus grand nombre de personnes même appartenant à d'autres ethnies. Le Césaire, le Peul aussi appelé Fulfulde ou Pulaar, le Manding, le Soninké et le Douala. 5 autres langues vernaculaires ont été promues peu après: le Hassania, le Balante, le Makagne, le Nouns et le Manjak, suivis de 3 autres langues, le Ménique, le Lignan et le Safi-Safi. Au total, ce sont 21 langues sur 27 répertoriées qui bénéficient du statut de langue nationale du Sénégal. Le Sénégal est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie depuis 1967 ainsi que de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1970. Le français est sa langue officielle et de l'administration parlée par 29% des Sénégalais. Le pays doit son nom au fleuve qui le borde à l'est et au nord qui prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Le climat est tropical et sec avec 2 saisons, la saison sèche et la saison des pluies. Le Sénégal fait partie de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, intégrée aux principales instances de la communauté internationale. Le Sénégal fait également partie de l'Union africaine (UA), de la Communauté des États sahélo-sahariens (CES), de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Organisation de la coopération islamique. Depuis le 2 avril 2012, le président du pays est Macky Sall. Le fleuve Sénégal est long de 1750 km. Il prend sa source en République de Guinée en 750 mètres d'altitude et sert de frontière entre le Mali et la Mauritanie avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Sainte-Louise. Également, le pays est en partie traversé par le fleuve Gambie. Le pays comprend aussi de nombreux lacs d'eau salée et d'eau douce, dont les principaux sont le lac Rose et le lac de Guiers. En avril 1959, la République soudanaise, actuelle Mali, et le Sénégal forment la Fédération du Mali, toujours membre de la communauté française, dont le drapeau tricolore vert, jaune, rouge porte un kanaga masque d'Ogon en son centre. Le Sénégal se retire de la fédération et proclame son indépendance le 20 août 1960. Il conserve le drapeau tricolore de la Fédération du Mali. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Tazoude TV, la télé autrement.